Le géant chinois Shein, qui inonde l'Europe de produits bas de gamme vendus quelques euros, a-t-il commis la faute de trop? Va-t-il être interdit en France? Le site proposait à la vente des poupées sexuelles à caractère pédopornographique. Elles ont été retirées depuis la vente. La plateforme affirme qu'elle ne connaissait pas le contenu de ce qu'elle vendait. Comment est-ce possible? Les contrôles peuvent-ils être renforcés? Pierre Galassio et Sophie Hernandez. Des objets pédopornographiques. D'autres, dangereux, pouvant prendre feu et ne respectant pas les normes européennes. Pourquoi ces produits sont-ils mis en vente? D'abord, ils ne sont la plupart du temps pas vendus directement par la plateforme de e-commerce, mais à travers ce qu'on appelle sa marketplace. Concrètement, la plateforme héberge des vendeurs indépendants et devient leur intermédiaire. La plateforme ou la place de marché n'a pas l'obligation de vérifier le contenu qui est ajouté. C'est souvent principalement de l'automatisation qui est mise en œuvre, donc des algorithmes qui vont vérifier les contenus qui sont publiés. Des vérifications parfois insuffisantes et très variables selon les plateformes. Quel contrôle pourrait donc être renforcé? À la suite de l'enquête de la répression des fraudes révélant la vente de poupées pédopornographiques sur les plateformes Shein et AliExpress, voici la réponse de ce géant chinois du commerce en ligne. Les annonces en question ont été retirées dès que nous en avons eu connaissance. Les vendeurs reconnus coupables de violation seront sanctionnés conformément à nos règles. Ces produits ont été découverts par des internautes après leur mise en ligne. Un contrôle plus rigoureux en amont est possible. Voici par exemple comment cela se passe chez Cdiscount, une plateforme française de e-commerce. Un premier filtrage sélectionne de façon rigoureuse les vendeurs et les produits mis en ligne. Un second scanne le site pour repérer d'éventuels produits inappropriés. Quelles sanctions peuvent être prononcées? La fermeture totale de la plateforme si les produits ne sont pas retirés de la vente. Et même s'ils le sont, les plateformes peuvent être sanctionnées. Pour la pédopornographie, la simple diffusion, elle est répréhensible. On a des amendes pénales qui sont très fortes, qui peuvent atteindre 750 000 euros pour le diffuseur du contenu. Selon nos informations, 2 autres plateformes sont dans le viseur de la répression des fraudes, Temu et Wish, cette fois pour un filtrage insuffisant permettant à des mineurs d'acheter des objets pornographiques.